Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les Congolais sont devenus des cobayes des essais cliniques des laboratoires pharmaceutiques fictifs avec la bénédiction, la complicité, la haute trahison du gouvernement de Coliné Makosso en termes de responsabilité politique qui vient de recevoir plus de 200 milliards de fonds CFA, à peu près autour de 150 ou 180 millions de dollars, pour faire des Congolais des cobayes. La grande majorité des morts au Congo actuellement concerne les vaccinés. Qu'est-ce qui se passe dans cet enfer de la dictature? Autrement dit, plus il y a des cobayes et des morts vaccinés, plus le régime de Sassou Nguesso reçoit de l'argent de l'OMS. Autrement dit, plus il y a des vaccinations et des décès obligatoires, donc on vous impose d'être vacciné et de mourir. Tout ça obligatoire. Donc vous devez être vacciné, c'est obligatoire, et mourir, c'est obligatoire. Et c'est là que le régime de criminel de Denis Sassou Nguesso reçoit de l'argent de l'OMS. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est macroéconomique. Vous le savez très bien que le modèle économique de Denis Sassou Nguesso est périmé. Il est caduc. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Ce régime-là n'a jamais diversifié son économie. C'est un modèle économique fait de vol, de pillage systémique des ressources naturelles. Et n'oublions pas de la corruption et du crime organisé et tout. Ça n'a jamais changé. C'est un régime France-Afrique dont nous connaissons l'ADN de la France-Afrique. En Afrique où la plupart des pays d'Afrique francophone sont en mort clinique. Vous avez tout compris? Très bien. Donc le modèle économique de Denis Sassou Nguesso est caduc. Vous le savez très bien que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, que ce soit la balance commerciale, le taux d'investissement privé et public, et n'oublions pas le pouvoir d'achat, les salaires, les fonctionnaires, on manque clinique, on berne. Donc, aujourd'hui, le Congo n'est plus un pays à investir. C'est très, très dangereux. Ceux qui peuvent investir dans ce pays, on peut s'investir que dans la mafia, dans le crime organisé et dans la mort des Congolais. Si vous partez là-bas pour la mafia, des matières premières, des ressources naturelles et autres, très bien. Vite fait, vous allez voler, vite. Vous barrez-vous. Deux, soit vous entrez dans le crime organisé.
Et ce qui se passe avec ces laboratoires, c'est là, on est au cœur du crime organisé. Vous êtes bien d'accord? Mais au final, c'est la mort des Congolais. Notre pays est en dépeuplement. Donc l'enjeu n'est pas d'assurer ici le fonctionnement de l'État, puisqu'il n'y a plus d'État. L'État n'existe plus. L'enjeu de ce crime organisé ou de cette mafia qui s'est installée autour de la vaccination et des essais cliniques et autres, ces choses-là, c'est pour Sassou Nguesso, c'est pour s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de faux, la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la, la justice. Parce que c'est l'enjeu de Sassou Nguesso, mourir au pouvoir. Et là, il risque d'arriver, parce que ça sera une première fois au monde que quelqu'un qui est venu briser des millions de vies, ruiner un pays qu'il a surendetté ou en train de briser des millions de vies, on est rentré dans les crimes organisés, il va partir tranquillement. Montrer aux yeux des Congolais que c'est possible, je l'ai fait. Ça sera les défis permanents. Nous sommes en train de traiter quelque part les contentieux historiques. Puisque ça c'est une petite parenthèse de l'histoire du Congo. Donc il va laisser dans la tête des gens qui réfléchissent aujourd'hui, les tocards. Les gens de Sassou est venu là, ils regardent comment il est fait. Même demain, les gens pourront dire, oui, mais Sassou a été un bon gestionnaire, un bon ceci. Oui, on oublie très vite. Hein. Et donc là, nous sommes là, en train de subir ce qu'on appelle l'injustice à grande échelle, à l'échelle de notre pays. Donc, du point de vue macroéconomique, bon, le vaccin, le Covid-19, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Puis il ne peut plus avoir d'argent pour faire fonctionner l'État ou autre. Donc il est en train de jouer à ça pour sa sécurité, pour maintenir ses moyens de pression contre le peuple congolais. La garde prétorienne ou la garde présidentielle, tous ces moyens de pression, la police et autres, tout ce qui peut encore entretenir le régime, puisque ce régime-là va tomber, doit tomber, il est à la fin, il est fini. On est bien d'accord? Très bien, on le sait, il est fini. Mais en retardant ça, mais nous allons subir. Donc nous allons mourir en masse. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est en train de vacciner en masse et en même temps entraîner la mort aux Congolais. Oui, on est en train de montrer que vous êtes en train de mourir, les Bembe Yadoula. Et Bembe Yadoula, il avait dit, et Bembe Yadoula, il avait dit qu'il n'a jamais goûté les goûts du sang, vous avez vu dans le pôle. Mais là, 2021, là, pour comme 4e ou 5e hold-up électoral, il avait parlé de Bembe Yadoula. Donc il prévoit, Sassou, il a les sons du détail. Il savait bien ce qu'il va faire. Vous dites qu'il est idiot. Non, il n'est pas idiot. Il est là, il est bien entouré des gens qui ont déjà réfléchi sur notre nature de Congolais. Donc ça se prévoit que Ebembe Yadoula, donc vous allez mourir. Il savait bien que tous ces indicateurs macroéconomiques, la pression internationale et tout ça, c'est contre lui. Donc il a trouvé un moyen là pour tuer les Congolais. Voilà, vous m'empêchez de la diaspora là-bas ou tous les circuits économiques pour que je puisse avoir l'argent du FMI. Maintenant je vais réfléchir. Maintenant, je vais détenir mon régime par la mort. Donc Sassou Nguesso entretient son régime par la mort. Donc l'extermination, le génocide est en cours. Nous sommes là en train de vivre un génocide. Ce n'est plus la guerre du pôle, ou les terroristes d'État dans le pôle autre, ou comme il a su le faire. Mais nous, là, on est là dans le terrorisme militaire silencieux, pas seringue. Je vous dis sincèrement. Moi, je vous dis sincèrement. Moi, quand je vois travailler les cobayes, moi j'étais sensible aux animaux. Moi, quand j'étais en deuxième ou troisième année de licence en sciences biologiques au pays, j'en ai expérimenté, j'en ai tué une dizaine de souris. Mais on faisait, la plupart du temps, c'était dans les expérimentations en physiologie, que ce soit en entéro-hépato-gastrique, c'est-à-dire de l'estomac,
du foie, la vésicule biliaire et de l'intestin, surtout aussi métabolique au niveau de la régulation du taux de sucre dans le sang. Hein. Donc les pancréas, et toutes ces choses-là, hein, la physiologie rénale, cardiaque, et autres, on faisait ça. On faisait ces expériences-là. Je l'ai fait. Même en biochimie, on faisait ça. J'en ai tué. À l'époque, les années 80, nous avons encore la faculté des sciences. Et quand Sassou Nguesso arrive, il a commencé à fracasser ça. Mais j'ai aussi expérimenté en cobaye ici en France. Hein, beaucoup de... Bon, moitié-moitié, j'en ai tué une dizaine de lapins. Et d'autres, c'est des souris. Mais j'ai dit, c'est dur. Parfois, il arrivait quand les espérants finissaient un peu le soir tard. Et voilà, donc il faut courir pour aller prendre le bus. Et donc on attend que l'animal que je viens d'injecter sur la veine jugulaire, ou nanana, il tentait de choquer, il meurt. Les techniciens commencent à ramasser là. Donc je prends l'appel que je viens d'expérimenter. J'ai noté mes données que j'ai fait l'expérimentation. Et je mets dans le sac, les techniciens font là, et après je cours, j'écoutais la lumière et je cours. Donc c'est comme ça. Mais quand on voit, parfois je suis arrivé moi-même à la maison, c'est un problème de conscience quoi. Mais il y a des expériences où on fait sur l'animal, mais c'est pas un problème, surtout bon. Par exemple, le diabète insipide, on gavait la souris, le lapin de l'eau, de l'eau, hein. On injecte l'eau, hein. On fait boire l'eau. Après, on va voir comment il va uriner. Donc, on fait la physiologie rénale. Donc, on voit la durée. Donc, attends, c'est pas possible. Donc, on s'est dit, bon, là, c'est bien. Mais il y a d'autres expériences, vraiment, ça. Voilà, moi j'ai des remords au terme d'expérimentation. Parce que je l'ai fait là, c'était au cadre de la maîtrise, quand j'obtenais ma maîtrise en sciences naturelles. Hein, on appelle SVT. En France, ici, on appelle ça SVT. Sciences de la vie et de la terre. C'est biologie, géologie. Mais du côté biologique, il y a plusieurs disciplines. Mais dans cette discipline-là, donc, il y avait une partie qu'il appelait la physiologie. Hein. Donc la physiologie, il y a la physiologie animale, la physiologie végétale, voilà, donc sur cette partie. La biologie animale, biologie végétale, immunologie, bactériologie, il y a tout là-bas. Hein. Donc tout ça, on faisait. Mais dans la partie seulement de physiologie, hein, de toutes les grandes fonctions de l'organisme qu'on étudiait, mais j'en ai tué une dizaine de lapins et des souris de laboratoire, pour expérimenter. Donc quand on voit ces gens-là, parfois quand vous êtes là, les laboratoires ils sont un peu comme, deviennent comme des robots aussi. Ils nous regardent ils regardent comme des... Mais moi j'avais quand même pas une conscience, ça faisait mal, hein, ça faisait, voilà, on faisait souffrir l'animal. Mais ça c'est des expériences de la physiologie, bon, à ce niveau, bon, pas grand-chose, mais ce qui fait mal, c'est plus les essais cliniques qu'on en faisait sur les animaux, sur tout le contrôle au niveau du cerveau, et mettre les... Attends, c'est là, on le fait sur les singes, donc vous voyez ça, les éponges et autres, donc ces gens-là, du point de vue éducatif, hein, donc Sassou est agi là, quelque part, nous montre le chemin, du point de vue éducatif. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui refuse de se battre pour sa liberté, sa dignité, est voué à l'esclavage et à l'extermination. Je vous dis que les Congolais ont tout renoncé. Ils ont abandonné, quelque part, leur liberté et dignité à Sassou Nguesso. Bien entendu, celui-ci, en arrivant au pouvoir, en revenant au pouvoir à travers le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, il en a d'abord éliminé pas à pas tout ce qui l'avait aidé à revenir au pouvoir. Aux civils et militaires, ils ont tous éliminés par empoisonnement et beaucoup sont morts. Hein? On est d'accord? Très bien. Deuxièmement, il s'était attaqué au peuple congolais. Il a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Donc là, il les a tous terrorisés. Donc il a piétiné quelque part le peuple. Le peuple a piétiné. Donc lui, il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, armée, il ne se dira pas. Donc il va vous détruire. Parce que nous conçoit aujourd'hui Congolais comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave, qu'il appelle les bébés Adoula. Donc nous sommes des bébés Adoula. Donc ils nous regardent comme je vous regardais Bon, pour nous, c'est de la matière. Quand je suis arrivé le matin, on dit, pour faire la régulation du taux de sucre dans le sang, et donc on va faire manger la souris, on va se faire boire un truc sucré.
On va voir les dosages des glucagons, de l'insuline, donc on va faire ça. On met les formules de l'insuline, des glucagons, on fait ça. Bon, c'était comme ça. Mais lui, aujourd'hui, il nous conçoit comme ça, comme des cobayes. Et donc, nous sommes des bébés ados là. Et donc, c'est des bébés ados là, parce que nous, on a refusé de se battre. On a lancé depuis 2015 à nos jours. On s'est un peu décité. Et là, dans cette division, on a divisé les Congos nord, sud, est, ouest. Tribalisme règne en maître. Même du côté du régime que du côté de l'opposition. C'est comme le racisme ici en France ou en Occident ou dans le monde. Le racisme est moins dangereux que le tribalisme. Parce que le tribalisme là-bas, il est des deux côtés. Ceux qui sont au pouvoir, qui l'instrumentalisent, et ceux qui sont dans la résistance, opposition, vous allez tout voir. Donc c'est très difficile. Donc nous, c'est un peuple on a piétiné ce peuple-là. Donc Sassou Nguesso, après avoir piétiné ce peuple-là, donc il est fracassé, donc il gère, nous gère comme des cobayes et autres, des bébés là. Donc vous devez en tenir compte que tant que nous, individuellement et collectivement, on ne prend pas notre responsabilité de peuple, c'est-à-dire la désobéissance, pour arracher d'abord notre liberté et dignité. Donc là, personne ne bouge, les administrations fermées, tout ça. Mais là, c'est difficile, puisque la piétinée, elle est là. Ça se le sait d'ailleurs. Maintenant, après, la résistance d'un peuple, c'est refuser d'aller se faire vacciner. Vous arrachez votre dignité. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Là, il va demander à tous les agents de la fonction publique, pour aller au travail, il faut être vacciné. Mais comment? Il n'y avait pas ça. Donc, depuis cette vaccination-là, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. C'est énorme. Il y avait dit la condition de vie indigne, dû à un manque de l'eau potable, de conditions de vie, voilà, vous connaissez, l'alimentation, un salut, tout ça. Bon, les gens mouraient en masse, à plus de paludisme, plus toutes ces maladies. Mais là, on vient d'ajouter un autre facteur mortuaire, c'est-à-dire cette vaccination par ces cobayes, qu'on devient des cobayes. Quand on fait des vaccinations, bon, ils doivent régler ces problèmes de réglage pour la posologie ou le mode d'emploi de ces vaccins-là. Il y a des contre-indications et autres. Mais ça, c'est qui encaisse ça? C'est au niveau de toutes les grandes fonctions de notre organisme. Que ce soit ce qu'on va voir sur le foie, le foie, l'estomac, les intestins, les reins, tout le métabolisme cellulaire, la génétique. Vous avez compris, ces gens-là qui sont morts, certes, bon, on a espéré, ils sont morts, ils sont diamants, ils sont en train de mourir. Mais ceux qui sont vivants, ils vont avoir des séquelles au niveau de toutes les grandes fonctions de leur organisme. Que ce soit au niveau de toute la fonction digestive, rénale, hépatique, cardiaque, et toutes ces fonctions-là, ce sont des gens malades à vie. Mais pourquoi? C'est à quoi? Parce qu'on a renoncé, on a refusé de se battre comme un peuple au niveau civil, politique et militaire. Bien entendu, Sassou a sélectionné, il sélectionne. Il sait bien que tel individu, il tue avant, il tue au pays là-bas. Donc il est en train de sélectionner, c'est une sélection naturelle, on est au cœur de la sélection naturelle. Donc on voit là, on se regarde là, tel individu, assassiné. Guy Brice Parfait collé là, assassiner les Mukwege, assassiner les témoins gênants, oui, ils sont dixit, ça soit là dans la signification ou l'interprétation de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc nous sommes conscients. Donc ceux qui l'ont ramené au pouvoir ont tous abandonné le combat. Certains sont morts et d'autres sont là attirés comme des rats. Mais ils ont peur. Mais nous, on n'a jamais été, comme citoyens, on vient encore nous attaquer. Vous voyez ça? C'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Donc il sait bien qu'il a un peuple que lui, il considère comme esclave, civil, politique et militaire. Au Congo aujourd'hui, tous sont des esclaves. Regardez là, tous ceux qui sont en train de mourir là. On parle aujourd'hui de ces vaccins-là, de cette vaccination obligatoire et des décès obligatoires. Mais on oublie aussi les conditions de vie, la liberté, la dignité, la terreur haute. Donc ce sont ces moyens de pression qui mettent en marche pour conserver sa tyrannie et mourir au pouvoir et peut-être la transmettre à un membre du clan. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous, on nous apprend qu'à partir de novembre 2021, tout agent de l'État non vacciné n'aura pas
accès à leur lieu de travail. On vous l'a dit ça. Tout agent de l'État non pas vaccinés n'auront pas accès à leur lieu de travail. Mais nous, on veut transformer ça en désobéissance civile. Mais là, rien du tout. Ils vont se plaindre que non, il nous a dit qu'on ne va pas aller travailler. Mais très bien, restez chez vous. Parce que je vous ai dit, à partir du 15 décembre, il n'aura pas l'argent. Sassou cherche pour payer les fonctionnaires. Il faut au moins, il peut payer que moins de 5 ou 10%. Hein, entre moins de, exagérés, ils ont l'argent caché par-ci, par-là. Mais l'argent est caché, bien sûr. Mais l'argent pour faire fonctionner un État, il y a des circuits officiels, des écritures. Là, il ne peut pas. Il ne peut plus. Donc, comme il ne peut plus, donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe par ces méthodes-là. Donc, on vous dit, non, restez à la maison. Hein, restez à la maison, puisque vous n'êtes pas vacciné. Très bien. Tout le monde devait rester à la maison. On vous donne les moyens de la désobéissance civile, les administrations, tous les agents de l'État. Restez chez vous à la maison. Mais là, ils vont aller, ils vont se diviser entre eux. Il y a d'autres qui vont aller, comme des moutons, aller se prendre les piqûres et 2-3 mois après, comme Clément Mwamba, et vous mourrez. Donc ils sont en train de là, plus vous mourrez, plus ils gagnent de l'argent au niveau de l'OMS et de ces laboratoires fictifs et de toute cette mafia et du crime organisé. On est d'accord? Donc, moi je vous dis sincèrement, à partir de novembre, tous les agents de l'État non vaccinés n'auront pas accès au travail. Mais très bien, c'était dit dans Télé Congo, Télé Public, Télé Sassou Nguesso. Mais et Clément Mwamba, qui avait eu ses 2 doses de vaccin, où il est? Donc, les Congolais, arrêtez de vous faire vacciner, car tous ceux qui l'ont fait se retrouvent au cimetière. Sachez que plus vous mourrez, plus ce régime reçoit de l'argent de l'OMS. Mesdames, Messieurs, écoutez ce témoignage-là d'un compatriote qui va vous révéler un peu à l'intérieur de votre cerveau. Attends. Est-ce qu'il y a du volume? Ah oui, attends. Écoutez. Chers compatriotes, bonjour. Comme vous le constatez, comme nous vous l'avons dit, que l'État congolais n'achète pas de vaccins. Que l'État congolais deal avec des entreprises pharmaceutiques fictives pour récupérer du cash, de l'argent et faire des Congolais des cobayes. Mais quand ces entreprises font des essais cliniques, forcément, il y a des dérapages. C'est normal, c'est des essais. Donc quand on fait des essais cliniques, par exemple, quand on le fait sur le cobaye, en fait, en réalité, quand on le fait sur le cobaye, si on le fait sur 10 cobayes, ça se peut que 6 ou 7 cobayes soient morts, meurent. Alors, pourquoi? Parce que il faut rectifier les tirs des vaccins. C'est ça les essais cliniques. Donc, le gouvernement congolais a récupéré du cash pour faire des Congolais des cobayes. Et aujourd'hui, ça, eux-mêmes, certains sont en train de partir. Le Congo est devenu un tombeau à ciel ouvert. Que je prends l'État congolais à témoin. Si c'est des gens responsables, qui me donnent des factures, des lots de vaccins qu'ils ont achetés, ce gouvernement est incapable d'acheter même une dose de vaccin. Il récupère des vaccins de gauche à droite en récupérant de l'argent sur la tête des Congolais. Et après, ils obligent les Congolais parce qu'ils sont obligés de Congolais d'aller se faire vacciner parce qu'eux, ils ont récupéré l'argent, ils doivent rendre compte à ces entreprises pharmaceutiques fictives. Et depuis que ce vaccin est rentré au Congo, eh ben c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Chers compatriotes, pensez-vous qu'une personne comme Sassou, incapable de payer des lits de réanimation, incapable de payer de l'oxygène, incapable de payer de couverts pour les enfants, incapable d'assurer la santé des Congolais, cette personne-là va protéger la santé des Congolais. Mais si vous voulez protéger la santé des Congolais, pourquoi ne pas construire des hôpitaux? Pourquoi seulement ces vaccins-là? Et qui nous disent, s'il oblige les Congolais à se faire vacciner, qu'ils donnent une facture, des factures des vaccins qu'ils ont achetés, des lots de vaccins qu'ils ont achetés. Ce gouvernement colonel Makosso incapable, je dis bien, ils sont incapables d'acheter même une petite dose de vaccin.
de Sassou Nguesso Tout ce pour monde-là. avoir donné aux Congolais des essais cliniques. Et jusqu'à présent, ce gouvernement n'a même pas consulté l'ordre des médecins. Vous voyez ça, hein, parce que là, ce qu'ils font là, avec ces laboratoires-là, on sait des noms, on sait bien ce qui va. Nous allons, en plus des crimes de Sassou, nous avons de nouveaux crimes là. Tant que Sassou sera encore là, vous avez ajouté des crimes comme des millefeuilles. Quand on voit déjà les tomes 1 des crimes de Sassou Nguesso, ça fait 10 000 pages de tome 1. Combien de fois tome 2, tome 3, il y a tome 10. Chaque tome fait plus de 10 000 pages. Donc, vous venez ajouter encore des crimes. Donc, vous voyez quand même que c'est malheureux. Et c'est insupportable, intolérable. Parce que nous avons un peuple qui a tout renoncé, tout abandonné. Et pourquoi? Parce que notre pays est déjà assiégé. Nous sommes là comme dans une machine à laver. Sassou Nguesso va aller, par exemple, faire son truc de scrologie là. Un président illégal et illégitime qui ont tenté de tout détruire nos écosystèmes, alors que tous les cerveaux les meilleurs sont à l'étranger, qui auraient pu mettre les outils d'aide à la décision pour gérer nos écosystèmes, nos forêts, nos eaux et tous ces mondes-là, tous ces trucs-là. On a des cerveaux qui ont fait ça. Moi, personnellement, moi, je suis diplômé, non pas seulement de ma maîtrise sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. On ne peut pas faire l'environnement et autres sans faire connaître les notions de mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie et autres. Moi, je suis qualifié en sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Niveau ici en France, niveau bac plus 4. Mais je suis allé plus loin en sciences de l'environnement. Donc, je suis diplômé de développement durable ici en France. Donc, c'est plus loin. Donc, on connaît bien ces problématiques des changements climatiques, des COP là et tout ça. Mais il faut des outils d'aide à la décision. Il faut des universités, il faut des centres de recherche et développement, il faut créer des trucs d'associations qui travaillent pour les comptes de votre pays. Il faut des données qui sont fiables, quantifiées dans l'espace et le temps. Et là, il n'y a rien. Déjà, les problèmes des déchets ménagers assimilés, les problèmes d'hygiène. Attends, c'est terrible. Donc, c'est ça, des gens là qui vont parler là-bas illégalement en notre nom. Et donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, avant de terminer, je vous dis cessez les amalgames, les polémiques, la division, la haine et autres. Parce qu'on a tout essayé depuis 1997, 98 jusqu'à nos jours. On s'est divisé tout le temps. La méfiance et défiance régnait en maître entre nous. Sassou Nguesso, comme nous a pris dans un jeu d'échecs, il nous a capturé un à un. Vous imaginez en 2015, quand Tony Modilo, il y a même, on ne parlait même pas de Mokoko. Maintenant, les gens viennent là parler de Mokoko. Alors, moi, je ne connaissais même pas. Je pensais, nous, on était dans les sons d'aller dans la transition. Et majoritairement, sur les Bas-Congo, les sudistes qui sont là, ils connaissent mon état d'esprit. On était là ensemble, comme là. Rarement, il y a un peu de nordistes. Mais il y avait moi, les peu de nordistes, il y avait beaucoup été des sudistes. Ensemble, ici, dans les manifestations, les réunions autres. Et c'est là Tony Modilo vient lancer une fatwa contre moi que tous les sudistes, il ne faut pas aller chez Sassou, c'est Aya Longa, c'est dangereux, c'est un cas du Nord, non. Bon, vous connaissez cette affaire-là. Mais derrière ça, il y a des gens de Aya. Tu vois les Bakongo là, tu vas avec eux, ils sont dangereux. Et autour de Lussuba, c'était comme ça, et ils vont mélanger. Moi, comme j'ai franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience de l'intérêt général, autre. Moi, c'est rentré là, parce que moi, c'est un problème d'individu. Tony Mondilou, c'est un individu. Il ne représente ni les Bakongo, ni les Congolais, ni quoi que ce soit. Il parle à son nom, il a fait ses trucs, et demain, il répond de ses responsabilités. Moi, j'ai mis ça. Moi, quand les gens sont venus, attends, j'ai eu des pressions énormes. Depuis le nord du nord là-bas. Et tu vois, chez les Bakongo là, regarde comment il fait. Mais vous venez de voir en 2021, on m'a lancé la fatwa là sur cette chaîne-là. Qui n'allait pas dans la chaîne d'Ayatonga, tous les sudistes, et l'individu, en plus, c'est un petit que je le valorisais. J'ai corrigé son épreuve de bac de 1991, moi, son épreuve de bac, ce monsieur qui est venu me lancer la fatwa là, je l'ai corrigé son épreuve de baccalauréat de 1991. C'était tout jeune, tout jeune. Et donc, moi je vous dis, quand ces jeunes-là viennent faire la vote, c'est dangereux, on crée la haine, la division. Aucune lutte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie n'a été gagnée par les émotions et l'appartenance. Jamais de la vie. Historiquement, depuis la nuit des temps.
elle n'a été gagnée que par la raison. Parce qu'on permet de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir, de fédérer, de trouver des stratégies. Ça, on ne peut pas trouver des stratégies par les émotions d'appartenance. C'est comme ici, bon, ben, ces gens-là vivent en Occident. Le racisme, on le voit aux États-Unis, au Canada, et en Europe, partout dans le monde. Mais quand on voit ça, on se dit que le racisme parfois est moins dangereux que ces gens-là. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, historiquement, on voit les choses. Comment quelqu'un qui est là, quand on est revenu là, il vient s'acharner que tous les sudistes n'allaient pas voir Aya Tonga et autres. Non. Et les mêmes nordistes qui sont là aux aguets, ah oui, Aya, tu vois avec tes gardes du sud là, tu vois, tu continues, hein, ils sont dangereux, tu verras ça. Moi, non, 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 non. Donc nous sommes là, comme aux États-Unis, au Canada, du monde entier, où les gens cherchent à consulter l'unité nationale. On ne peut gagner le combat que par l'unité nationale. Mais l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et les épreuves là, il faut déjà qu'il y ait un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et donc sur ce point, nous avons déjà donné des idées que nous devons passer par une transition politique, quelle que soit, civile et militaire, pour ne pas subir ce qui s'est passé en 1991 quand Mokoko avait freiné ça. Mais vous avez vu au Soudan, on a les coups d'État et autres. Donc ça risque d'arriver. Donc nous, là, il faut une transition civile et militaire. Les commissions vérité, réconciliation, réparation, mettre les audits de l'État, récupérer les magots et faire plein d'études, les institutions nouvelles, penser à la géopolitique, la géostratégie et tout ce qui est la France-Afrique. Il y a tout à faire. Mais on ne peut que faire ça par l'unité. L'unité commence par là. On doit la construire. Ceux qui veulent diviser le pays, c'est leurs affaires. Avec Sassou Nguesso. Parce qu'ils sont ensemble, là. Ils s'affrontent là, ben, nous sommes au milieu là. Donc, et ils cherchent à nous broyer, hein. Ça cherche à broyer ceux qui cherchent l'unité. Et aussi, ils sont là, nous sommes là. Nous, les Yaya Toga, c'est comme ça. Moi, je suis au milieu, nous sommes là, ils sont en train de nous taper comme ça, hein, des deux côtés. Maintenant, si on se retire, ils vont s'affronter, c'est la guerre. Vous voyez ça? Ils n'arrivent pas à faire la guerre parce que nous sommes au milieu. Les jours où on se retire, boum, ils vont faire la guerre. Donc, on ne combat pas l'injustice, l'oppression, la barbarie par la division. Laissez faire les actions, on en a vu historiquement, même si chez nous c'est quand même atypique. Comment un peuple qui est tué, qui comprend bien, qui sait bien que non, le problème c'est ça joue. Et qu'il y a des cerveaux, du nord au sud et de l'est, qui ont franchi ces barrières-là, qui comprennent les erreurs, même ceux qui étaient au sein du pouvoir de l'histoire. Beaucoup, je connais, ils ne sont plus dans cet état d'esprit-là. Ils sont dans l'état d'esprit d'Aya Tonga, qui dit non, oui, ça c'est un gars du Nord, qui, le régime est même dans sa région, il a pris l'engagement de combattre cette dictature à pied ferme dans le sens d'intérêt général. Et quand vous venez là aux côtés, mais imaginez-vous que c'était peut-être chez vous, dans votre région, dans votre tribu. Bon, vous verrez, est-ce que vous serez comme Aya Tonga? Certainement, peut-être pas. Vous êtes compris? Donc, nous devons nous unir avec les gens qui ont la même mission que nous. Unir, c'est pas dire qu'on va être tous ensemble sur même une plateforme. Non, nous sommes par d'un point A à un point B. Donc ce cheminement-là, il y a des gens qui sont sur les médias, réseaux sociaux, qui informent, qui éduquent. Il y a ceux qui sont dans les réseaux de l'homme, il y a ceux qui sont en contact, il y a d'autres. Donc il y a tout. Donc on émeute. Quand le régime, il va tomber, il doit tomber. Nous le savions très bien, ça va tomber. On est d'accord. Mais le problème, en attendant, que l'arbre qui est déjà, on a déjà enlevé toutes les feuilles, il n'y a plus de photosynthèse, hein. L'arbre, ça sont en train de rouiller là, les racines sont en train, il va, à coup de vent, il va parler. Mais en attendant, il est en train d'exterminer les Congolais pour se maintenir au pouvoir. Donc le programme d'extermination des Congolais là, le problème de rendre des Congolais malades pour de nombreuses années est là. Parce que ces vaccins-là, on ne sait pas. Il y a des vaccins qui vont jusqu'à toucher la structure même de l'ADN. Et donc, sans casser ou autre, peut perturber le fonctionnement de certains gènes. Je ne vais pas revenir sur ces problèmes-là. Et n'oublions pas les grandes fonctions, rénales et tout ça. Les gens là doivent être malades. Beaucoup. Des morts. Il y a l'extermination là. Mais vous passez votre temps à vous chamailler autres. Et ils sont là pour se maintenir au pouvoir
et mourir au pouvoir et peut-être transmettre et autres. Non, c'est pas possible. Donc, préparez-vous à désobéir. Qui dit, oui, restez chez vous, vous n'avez pas vacciné, restez chez vous, il n'y aura pas d'argent. Après, c'est l'argent là des laboratoires qu'il a pris là. Si on dénonce ça, c'est fini parce qu'il n'y a plus de source d'argent. Donc, du circuit officiel. Donc, il reste là. Donc, si on casse les laboratoires, là, il faut les dénoncer. Il faut voir ces noms-là. Affichez-nous les noms des patrons de ces laboratoires-là qui sont au Congo, là, qui travaillent, qui sont en train de nous tuer. Avec ces noms des laboratoires-là. C'est pas bien, c'est un crime contre l'humanité. Il est là, on dit attends. Et nous ne cesserons pas. Au moment où ça se tombe, nous aurons au niveau des Nations Unies, de l'OMS, de toutes ces organisations qu'il y a eu crime, on va en parler, on va mettre l'argent du Congo, on parlait, on gavait sur contre l'OMS. Parce que là, tous ces laboratoires, on mettait toute une équipe de communication pour simplement les emmerder puisqu'ils ont tué les Congolais. On va dire que ces laboratoires, ils ont tué les Congolais. Ils sont en train de tuer les Congolais là. Et vous êtes là en train de regarder. Mesdames, Messieurs. Pour terminer, je vous dis simplement, en 2017, je faisais des articles sur une vidéo sur la problématique de Joseph Kabila dégage. J'ai mis des réflexions, les géopolitiques RDC en Rwanda et tout ça. Mais il y avait un individu qui, en RDC, voulait faire une musique sur Aya Tonga parce qu'il avait trouvé ces articles que je faisais avec les t-shirts. J'avais dit non, 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 jamais, 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 jamais. Là, avant-hier ou hier, il y a un citoyen qui veut faire des t-shirts écrit Aya Tonga partout. C'était au pays, vous risquez d'être emprisonné ou autre. Hein. Mais à l'étranger, à quoi ça sert? Non, je ne veux pas revenir sur l'histoire des années 80 comme nous, on portait les t-shirts. Litabe Bauti Poto ou Papa Bauti Poto, Vilokamote, Uti Banza. Non, 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 attends, ne faites pas ça. Je vous dis, monsieur, hein, votre proposition est certainement, je ne suis pas un élu, je n'ai pas un parti politique, je suis qu'un citoyen, je fais le travail que vous aurez pu faire. Donc ne me mettez pas dans ces t-shirts-là, faites pas, même dans la diaspora ou autre. Vous voulez faire la musique sur moi ou les t-shirts sur moi parce que vous comprenez qu'Aya Tonga c'est notre esprit. Bon, c'est bien, mais restez là à partager cette vidéo, à liker, on peut lutter déjà là. Mais ne faites pas ça, c'est bon, c'est très dangereux. Si vous faites ça, vous me tenez dans la guerre du lot des Sassou Nguesso. Ils vont monter encore la jalousie parce que ceux là-bas, la méchanceté, la jalousie. Déjà, moi, j'ai subi la jalousie, la méchanceté entre nous de la résistance que je n'ai même pas cherché. Je fais que mon travail de citoyen. Mais vous voyez combien de fois, si on voit Aya Tonga avec un t-shirt, vous me voyez à la mort, quoi. Non, non, ne faites pas, je vous interdis, monsieur, stop. Je vous interdis, ne faites pas ça. Si vous faites ça, moi, je porte plainte. Hein? D'accord? Très bien, ne faites pas, n'essayez pas, n'essayez pas. De mettre les t-shirts et distribuer aux gens avec Aya derrière. Non, 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 non. Ah, ok? Même la musique, non, 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 non. S'il vous plaît. Ok? Très bien. Mais pour terminer, nous allons approfondir le dossier de cette extermination des Congolais. C'est la Shoah, hein? C'est la Shoah, hein? C'est le génocide qui se passe en ce moment au Congo pour maintenir le régime de Sassou Nguesso, hein, et autres. Donc il doit aller en Écosse pour l'escrologie et pour tout ça, mais c'est terrible. On s'est dit, attends, parfois on s'est dit, ah tiens, ce qui fait que la presse est problématique pour ces gens-là, parce que là, c'est énervant, hein? Ça énerve plein de gens. Donc ce qui se passe là, battez-vous. On va continuer comme ça, il va partir. Nous le savons très bien. Merci.